Ah, enfin, on parle de la deuxième partie de Zero Hero. J'espère que vous l'attendiez honnêtement cette vidéo. Moi ça me fait grave plaisir si honnêtement vous l'attendiez. Néanmoins, je vous invite réellement à regarder la première partie de vidéo qui n'est pas forcément nécessaire mais qui néanmoins vous donnera plus de détails sur celle-ci. Et bien sûr, je l'ai fait avec Staz, donc c'est encore mieux car c'est le créateur de la série dont on va parler. Néanmoins, si vous êtes prêts et que vous avez déjà vu la première partie de vidéo, je vous invite quand même, encore une fois avant de commencer, de regarder la série si vous ne l'avez pas regardée, sinon ça sera compliqué de comprendre certains détails. Mais sur ce, j'espère que vous avez compris le message et que vous êtes prêts pour la deuxième partie de la série Zero Hero. Pour commencer cette deuxième partie de vidéo, déjà j'aimerais vous présenter entre guillemets comment va se passer la vidéo. Déjà il faut comprendre qu'il y a pas mal d'éléments dans l'univers de Zero Hero et que du coup je vais aborder plein de choses en même temps. Il y a des fois où je mettrai des choses de côté qu'il ne faudra pas oublier parce que ça sera important pour la suite. Mais comment ça va se dérouler ? Du coup, ça va se dérouler en 3 étapes. Entre guillemets, il y aura tout d'abord la temporalité, donc pour établir comment se déroule l'histoire, mais aussi après, par la suite, les personnages, les plus importants bien sûr, on va pas s'attarder sur des personnages qui seront moins importants entre guillemets. Et pour terminer, on abordera les théories. Je tiens à préciser qu'avant de commencer, s'il y a quelque chose qui vous intéresse pas, c'est pas grave, car j'ai mis des chapitres. C'est pour vous aider si par exemple il y a une partie que vous voulez pas voir. Et sur ce, on passe à la temporalité. Déjà, ce qui peut être important à comprendre, c'est comment on va établir une temporalité dans la série Zero Hero. Ça peut être pas facile aux premiers abords, mais il y a un épisode qui va nous donner un terme de temps et de temporalité, c'est-à-dire l'épisode 100 de la série de Zero Hero. Pourquoi il est important ? Car on va nous donner plusieurs informations, déjà sur la temporalité, mais surtout les événements qui vont se passer dans ce monde-là. Déjà, pendant la première semaine, on apprendra qu'il y a eu l'apparition des pouvoirs, et que nos deux protagonistes, il y en a un qui a développé le pouvoir de voir dans l'avenir, et plus tard, de maîtriser l'électricité, ou de petites décharges, on n'en sait pas plus. Néanmoins, on va apprendre qu'il ne sait pas s'en servir et du coup va blesser son ami et va le, entre guillemets, laisser inconscient. Par la suite, il décidera de se prendre en main et du coup d'aller voir le recruteur. Malheureusement pour lui, le recruteur, comme vous le savez si vous avez déjà vu la série, eh bien adore les pouvoirs électriques et les absorbe sûrement. Car à l'heure d'aujourd'hui, on n'en sait pas plus sur ce qu'il fait, mais il les absorbe probablement. Donc du coup, il a voulu s'attaquer à lui, et du coup, il prévient son ami. Par la suite de cette semaine qui s'est écoulée, il va se passer 3 semaines de plus avant que son ami, entre guillemets, n'agisse et que lui, probablement, développe ses pouvoirs, car avant, on ne l'aura pas vu l'utiliser. Il les a peut-être développés avant, mais ne voulait pas les utiliser par peur de faire quelque chose de mauvais. Et c'est de là qu'on va établir notre temporalité. Si on prend cet événement de l'épisode 100, dans la timeline, déjà, il faudrait le placer au tout début, car c'est là où on va apprendre à, entre guillemets, mieux connaître le lore. Mais aussi, ça veut dire qu'il se serait passé, entre guillemets, 1 mois avant que le deuxième protagoniste, donc celui qui maîtriserait la force du soleil, ne vienne en entretien. Et jusque-là, c'est assez intéressant, car on n'aura pas de but précis, ou on n'aura pas de temps précis, mais je suis parti sur un schéma très classique. Vu qu'il y a concrètement 68 épisodes dans la série avant que le deuxième protagoniste n'intervient, eh bien je me suis dit on va les décomposer en 4. Donc 68 divisé en 4, ça va faire 17. Donc je me suis tout simplement parti de ce schéma-là, que 17 épisodes équivaut à une semaine. Je n'ai pas pris, et je tiens à le préciser, entre guillemets, les épisodes qui sont en dehors du bureau. Dans le sens où même s'il y a des hors-séries, et normalement vous pouvez le savoir si vous suivez bien la série, il y a des hors-séries, mais les hors-séries je les ai comptés car pour moi ils agissent dans la temporalité, mais ils ne sont pas importants et n'ont pas réellement de vrai impact sur la série. Je n'ai juste pas compté ceux qui sont en dehors du bureau ou des entretiens parce que tout simplement ils pourraient se dérouler en même temps. Donc on va pas rajouter, je sais pas, par exemple un jour s'il n'y a pas besoin ou que ça se déroule en même temps. La seule exception que j'ai fait,
c'est quand il y avait une mission avec le numéro 4 et que tout simplement il est parti en mission en dehors, mais que lui, justement, c'est entre guillemets le protagoniste à ce moment-là, donc ça compte comme une journée entre guillemets. Donc par la suite, il faut compter ça. Chaque semaine se déroulerait environ avec 17 épisodes. À l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, on est à l'épisode 128. Et si ma théorie s'avère vraie, donc 17 épisodes équivaut à une semaine, et ben on serait environ à la 8e semaine de la série de Zero Hero. Maintenant, je vous propose de vous retracer avec cette fameuse chronologie qui est à la fois une théorie pour essayer de remettre les événements dans le contexte des choses. Donc déjà, on va commencer par la première semaine. La première semaine, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on n'apprend pas grand-chose et rien de vraiment utile. On va juste avoir les premiers entretiens, mais il ne va pas y avoir de recrutement, il ne va pas y avoir de super événements ou des choses qui seront réellement importantes à l'heure d'aujourd'hui pour que j'en parle. Déjà, la deuxième semaine va être plus importante et, entre guillemets, il va se dérouler plus d'événements qui vont être intéressants pour la suite ou d'événements notables qui vont impacter l'histoire. Comme par exemple, à partir de l'épisode 23, on va avoir pour la première fois le recruteur qui va voler un pouvoir et du coup tuer une personne sur le coup pour probablement récupérer de l'énergie vitale. On aura par la suite l'épisode numéro 27 où il y aura le héros qu'on nous présentera qui maîtrise les trous noirs, même si on apprendra par la suite dans la deuxième partie qu'il a le pouvoir en fait de voyager à travers le multivers et que du coup le chef a réussi à voyager dans le multivers, mais ça on en reparlera plus tard. On aura aussi l'épisode 28 où il y aura le héros qui est surpuissant mais en phase terminale. Ils sont confrontés l'un à l'autre avec deux idéaux différents, donc c'est très intéressant aussi, mais pareil, tout cela je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais on ne va pas entrer dans le détail maintenant, car quand on fera entre guillemets des fiches de personnages pour les héros qui sont les plus importants, on en reparlera. On aura aussi l'épisode 29 où on nous présentera Bagou, qui est l'autre recruteur de cette série, même si on ne sait pas les objectifs qu'il a pour l'instant. La deuxième semaine s'achèvera sur le recrutement de numéro 2 qui est très important car à l'heure d'aujourd'hui dans la série, il est avec numéro 4 en train de passer les entretiens. La semaine 3 ne va pas être plus intéressante dans la chronologie, mais il y a quand même quelques événements notables qu'il faut raconter. Déjà, on aurait la première partie entre guillemets de l'épisode 100, donc l'épisode 13 de la saison 2, où on va y découvrir entre guillemets le quotidien avant les événements de celui qui a le pouvoir de voir 5 secondes dans l'avenir, mais qui a aussi un pouvoir électrique. On va avoir aussi l'épisode numéro 38, qui va être celui qui va lire dans les pensées du recruteur, va découvrir son plan, néanmoins on n'en saura rien parce que ça aura été bipé. Il lui dira qu'il ne s'en mêlera pas, mais au final se fera éliminer par le chef. À partir de l'épisode 41, on aura aussi Bagou qui passera d'autres entretiens, mais on y reviendra. Comme l'épisode 44, on y reviendra plus tard. Il y aura aussi l'épisode 42 où le chef volera des pouvoirs, mais on apprend plus, enfin du moins un peu plus sur sa mission, qui serait de dépasser entre guillemets un niveau 100, qui serait l'équivalent de 30 bombes atomiques, ce qui n'est pas rien honnêtement. Mais pareil, on y reviendra plus tard. L'épisode numéro 43, il y aura tout simplement numéro 3 par la suite qui va arriver et téléporter le recruteur. Il ne sera pas recruté à ce moment-là, mais néanmoins il prendra sa place pour les entretiens vu qu'il a téléporté le recruteur. Mais il y aura aussi l'épisode 50 et 51 qui sont complémentaires où le chef revient, laissera numéro 3 en vie, le recrutera concrètement même s'il ne le dit pas, et du coup se fera retéléporter par lui pour aller à un nouvel endroit. La semaine numéro 4, elle, est moins intéressante entre guillemets dans toutes les semaines qui se déroulent à l'heure d'aujourd'hui. Il y aurait du coup l'apparition d'un nouveau héros qu'on découvrira plus tard dans la semaine. Il y aura aussi plus d'infos car le chef revient entre guillemets de là où l'a téléporté numéro 3
Il volera encore des pouvoirs, mais juste après rencontrera celui qui était dans l'épisode 62, donc le nouveau héros qui est numéro 4. Par la suite, il va lui faire passer un entretien, et à la fin de la semaine, numéro 4 fera partie de l'équipe du chef. La semaine numéro 5, elle sera plus courte en termes d'événements réellement importants. On va juste redécouvrir le gars qui utilisait les trous noirs, mais on apprend du coup qu'il maîtrise entre guillemets des portails vers le multivers. On détaillera ça plus par la suite encore une fois. Et que du coup, ça sera plus ou moins important dans la suite de l'histoire, mais ça restera entre guillemets à développer. Le chef vole encore des pouvoirs. Pour la fin de semaine, on n'a que 2 éléments qui sont majoritairement importants. Pour la semaine 6, on va rien avoir de grandiose entre guillemets. Dans la semaine numéro 6, du coup, il n'y aura qu'une petite mission. C'est l'épisode 31 et 32 de la saison 2. Par contre, la semaine 7, elle est très importante dans le lore parce qu'il y a pas mal d'événements qui vont arriver, comme avec l'épisode 40 et 41 où on apprendra les vraies intentions de numéro 4. Pareil, on va le détailler plus tard, mais on apprend qu'il ne travaillerait pas réellement pour le chef. Aussi avec l'épisode 42 et 43, on a aussi le retour de numéro 2, du coup qui va faire les entretiens avec le numéro 4. On aura aussi à l'épisode 49 le numéro 2 qui recherche le chef via un héros qui peut être connecté à toutes les caméras du monde. Pour moi, il pourrait y avoir une deuxième partie à ce héros, mais ce n'est pas sûr. On aura aussi à l'épisode 52 un gars qui est super intelligent et qui contrôle des robots et qui peut en créer. Et du coup, il a décidé de ne pas venir à l'entretien, mais du coup, c'est le robot qu'il a créé qui vient à l'entretien. Pareil, il pourrait y avoir une deuxième partie à cet épisode, car on sous-entendrait qu'il reviendrait une fois que son robot serait mieux ou que lui viendrait se présenter devant lui. Voilà du coup pour la semaine numéro 7 qui honnêtement a beaucoup d'informations très importantes. On a pour le deuxième mois à l'heure d'aujourd'hui, la semaine 8, on aurait quelque chose de très important qui pourrait se mettre en place. Pour l'instant, on n'a pas plus d'épisodes pour cette semaine-là, mais ils sont intéressants déjà pour ceux qu'on a. On a la réaction à l'épisode 58 de numéro 2 et numéro 4 dans le même épisode quand il voit quelqu'un qui possède un pouvoir électrique. Numéro 4, lui, va décider de recaler la personne car il n'a pas envie de mettre en danger ces personnes-là. Mais du coup, lui, numéro 2, va décider tout simplement de l'envoyer, donc de faire toucher à la balle. On détaillera plus tard cette particularité, mais de faire toucher à la balle à un électrique. Mais néanmoins, ce que lui a dit numéro 4 reste dans sa tête. On aura aussi du coup par la suite numéro 4 qui va former une équipe et du coup qui découvrira suite à un vœu qu'il a fait, qui n'est pas dans l'histoire mais plus entre guillemets comme on pourrait dire, je sais pas si c'est un placement de produit, mais en tout cas il y a un épisode qui ne fait pas partie de la série avec un génie qui lui exauce un vœu, qui permettra dans cet épisode 60 de devenir au héros qui ingérera une araignée de devenir un homme araignée, entre guillemets comme Spider-Man. On ne sait pas de quoi il est capable, s'il a des caractéristiques en plus, mais il lui dit « reviens me voir quand tu te seras entraîné ». À l'heure d'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on sait, il y a pas mal d'éléments, on va pas tout détailler, entre guillemets, rentrer dans le contexte, ça je vous ferai une autre vidéo dessus si ça vous intéresse franchement, n'hésitez pas à le dire si vous voudrez qu'il y ait d'autres vidéos sur cette série, ou une autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais du coup, on va passer aux personnages, les détailler plus, entre guillemets, un par un, pour voir quels seraient leurs objectifs, ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils seraient plutôt gentils ou méchants. Déjà, pour le premier personnage du coup qu'on va présenter, je pense vous en doutez pour ceux qui connaîtront la série, mais on va présenter le chef, qui est l'un des personnages, voire le personnage le plus important. Et il y a pas mal de choses quand même à dire sur lui. On en sait pas mal de choses, comme je viens de le dire, mais néanmoins il y a des points qui restent du mystère, comme par exemple son pouvoir. On en apprendra un peu plus au fur et à mesure de la série, dont le pouvoir que ça pourrait être, mais rien n'en est sûr. Dans l'épisode 13 de la saison 2, du coup, on va y retrouver, entre guillemets, la première partie de l'épisode 100. Et on apprendra que celui à qui il vole les pouvoirs, il dit très clairement
qu'il aurait une électro-télékinésie plus puissante que lui. Ça s'apparenterait à quoi ? Ça pourrait s'apparenter à ce que tout simplement il maîtrise la foudre ou l'électricité tout simplement, mais à un niveau télékinésique dans le sens où il peut projeter de l'électricité, maîtriser la foudre, mais avec un terme plus technique entre guillemets. Il va aussi passer de nombreux entretiens comme celui du numéro 2, du numéro 3 et du numéro 4. Les personnes qu'il recrute souvent c'est lui qui les fait. Néanmoins, il va des fois il va se faire remplacer, comme on le verra par la suite. Il a été aussi dans le multivers, comme on a pu le voir dans un épisode. Il en serait même revenu et se serait affronté lui-même, comme on aurait pu le voir. Mais rien n'en est sûr. Il y a aussi après les vols de pouvoir, qui, s'il aurait l'électrotélékinésie, pourrait le recharger ou le faire rendre plus puissant, avec plus d'énergie. Car comme on a pu le voir dans certains épisodes, il aurait comme un handicap au bout d'un moment. Et peut-être le point faible de son électrotélékinésie, c'est qu'il a peut-être une malédiction, quelque chose qui doit le faire se recharger, mais avec des pouvoirs électriques. Donc du coup on pourra avoir des vols de pouvoir dans la saison 1 avec l'épisode 23 et 42, mais aussi dans la saison 2 avec justement l'épisode 2 et l'épisode 13. On aura aussi par la suite, mais ça on ne peut pas le prétendre, même si on peut le sous-entendre fortement, qui volent les pouvoirs de ceux qui se font téléporter avec la balle que leur a donné numéro 3. Tout simplement, ils se téléportent devant eux et doivent sûrement récupérer les pouvoirs directement après être téléportés devant lui. Mais ce n'est encore qu'une théorie, et du coup, même si ça s'avère probable, rien n'est sûr. Maintenant, le deuxième recruté, l'un des plus importants à l'histoire à l'heure d'aujourd'hui, est numéro 2, celui qui est le maître des illusions de cette équipe, mais aussi qui sera rencontré dans l'épisode 33 de la série, qui n'aura pas fait une grande apparition, mais qui à partir de la saison 2 et de l'épisode 45 revient dans le lore et du coup passe des entretiens avec numéro 4. Il n'y a pas spécifiquement grand chose à dire sur numéro 4, si ce n'est qu'il doit avoir une très grande loyauté envers le chef, car comme on peut le voir, quand le numéro 4, on en reparlera par la suite, mais il lui dit que le chef n'est pas fondamentalement bon, il se met quand même à douter, mais garde foi aux idées du chef, même s'il ne sait pas sa mission. Donc ça serait quelqu'un qui est assez renfermé, entre guillemets, sur une idée, et qui ferait tout pour la défendre. Mais est-ce que ça continuera par la suite ? On le verra bien dans la suite de la série. Vient maintenant pour moi de parler de l'un des personnages les plus importants de la série, c'est-à-dire numéro 3. Déjà numéro 3, à la base, il faut savoir qu'il ne devait pas être recruté. Ça a été un choix entre guillemets que nous avons fait spectateurs. Et comme on l'a vu, il peut s'adresser à nous, ce qu'on n'a pas vu avec beaucoup d'autres personnages qui sont réellement importants dans le lore. Donc il dépasse déjà le 4e mur. Mais son plus grand atout est la téléportation, qui est son pouvoir. Bien sûr, on s'en rendra compte très rapidement, mais c'est surtout qu'il a réussi à faire disparaître le chef, et que du coup, par la suite, il a failli se faire tuer à cause de ça. Mais néanmoins, le chef le gardera proche de lui pour son pouvoir. Et c'est l'un des personnages qui est très important dans la série, car il a été sauvé par les spectateurs, entre guillemets. Il ne se présente pas comme quelqu'un de très très important, mais néanmoins, il y aura quelque chose à faire selon moi pour lui dans la suite de la série, et j'attends de le revoir avec impatience. Maintenant, il est temps pour moi de vous parler du meilleur personnage de la série, à mon avis, qui est numéro 4. Pourquoi ce personnage, pour moi, est-il autant important dans l'histoire ? Car déjà, il possède un pouvoir très puissant, mais c'est surtout celui qui va nous apporter le plus de questionnements sur la série. Dans un épisode, justement, il va visiter le multivers, on ne sait pas ce qu'il y fera, mais ça va être très important pour la suite, car on découvre qu'il a beaucoup de principes, numéro 4, mais surtout, il ne fait pas confiance au chef. Comme on l'apprendra dans un épisode, en fait, il est infiltré dans l'organisation du chef pour savoir ce qu'il complote. Mais il tient à mener un complot contre lui et il va essayer tout simplement de faire en sorte de construire une nouvelle équipe, comme on l'a vu dans les épisodes récents, pour faire face au chef. A mon avis, selon moi, c'est l'un des personnages les mieux écrits de la série, car il pose le plus de questionnements. Est-ce que le chef est réellement gentil ou méchant ? Mais ça, on le verra dans les théories.
Mais maintenant, on va parler aussi d'un personnage très important dans l'histoire, qui est aussi le deuxième recruteur, c'est-à-dire Bagou. Lui, on n'en sait toujours pas trop sur lui, on sait pas c'est quoi son objectif, est-ce qu'il a le même objectif que le chef. Honnêtement, ça pourrait être possible, mais pas sûr, même si on entend dire le chef qu'il faudrait qu'il finisse son équipe avant lui. Néanmoins, ça reste une théorie, on n'en sait pas plus. On en sait peu sur lui, on ne sait pas son pouvoir, mais néanmoins, on sait qu'il passe des entretiens tout comme le chef. À l'heure d'aujourd'hui, il a recruté d'ailleurs 3 personnes, dont on va parler justement dès maintenant. Maintenant, pour illustrer les 3 personnes entre guillemets qu'il a recrutées, et pour que ça soit pas flou, entre guillemets, on va les appeler X, donc X1, X2 et X3. Ça sera dans l'ordre bien sûr qu'on les a rencontrés. Donc X1 c'est celui qu'on rencontrera en premier qui aura tous les pouvoirs. En gros il peut, s'il le souhaite, avoir tous les pouvoirs, c'est-à-dire nager, respirer sous l'eau, enfin plein de trucs. Le seul défaut de son pouvoir c'est qu'en gros il faut qu'il ait confiance en lui pour que ça marche. Donc ce qui est honnêtement très puissant car il maîtrise tous les pouvoirs, tout type de pouvoir, mais que du coup il faut qu'il ait confiance en lui. Pour ce qui sera de X2 qui est l'un des personnages entre guillemets qui va avoir moins d'impact selon moi, la télékinésie. En gros, il peut bouger des objets par la pensée, mais il a un mal de crâne où ça lui fait mal à la tête, on n'en sait pas plus, quand il utilise son pouvoir. Donc c'est dérangeant, mais il le recrute car il pense qu'il y a un moyen, entre guillemets, qu'il remédie à ça. Pour ce qui est de X3, entre guillemets, c'est 2 personnes concrètement, mais dont l'invocateur peut justement invoquer des démons, ce qui est plutôt puissant comme pouvoir, sachant que même s'ils veulent atteindre à sa vie, ils ne peuvent pas parce que tout simplement l'invocateur les contrôle. Et là, on peut remarquer déjà un truc intéressant qui va suivre pour la première théorie que je vais vous exposer, c'est que dans son équipe, il n'a que des pouvoirs offensifs. Entre guillemets, il peut avoir quelqu'un qui a tous les pouvoirs, donc il peut très bien servir offensivement, défensivement, comme aussi pour le soutien. Néanmoins, la télékinésie, c'est plus un pouvoir offensif, dans le sens où on balance des objets et tout. Et invoquer des démons, entre guillemets, c'est un pouvoir qui est pas souvent fait pour les héros, entre guillemets, parce que les démons, c'est mauvais et tout. Et c'est surtout que les démons, c'est puissant souvent, la plupart du temps. Et que du coup, ça fait des ravages, donc c'est offensif tout autant. Et là, on peut commencer à tracer un schéma entre les deux équipes. Celle du premier recruteur, entre guillemets, notre chef, dont pour nous on est spectateur et qui est le personnage principal, et ben tout simplement lui il a plus une équipe basée sur entre guillemets le soutien. Il en a un qui maîtrise les illusions, il y en a un qui maîtrise la téléportation et un qui maîtrise les corps. Et c'est là où on va tracer 2 schémas et on va passer aux 2 derniers personnages qui ont pour moi le plus de sens et qui montrent que l'histoire est riche. On va passer du coup à Damien et l'homme araignée. Les 2 personnages maintenant dont je vais vous parler vont être très importants pour la suite de la vidéo. Mais on va rester dans un cadre assez précis et facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas vu la série. Je vous invite quand même, encore une fois, à aller la voir si vous ne l'avez pas regardée. Et si vous êtes là, je pense que vous l'avez regardé. Damien, du coup, pour commencer, c'est celui qui va nous apprendre que numéro 4, eh bien, tout simplement, est probablement un traître de l'équipe du chef. Car comme on l'apprendra, ils ont d'autres projets dans l'ombre et veulent faire tomber le chef. Il n'y a pas plus de précision sur lui, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Et maintenant, justement, pour assembler cette nouvelle équipe, entre guillemets, eh bien, numéro 4 va faire passer des entretiens pour des personnages puissants qui vont, entre guillemets, former une équipe ensemble. On aura le tout premier qui, grâce à un vœu d'un génie qui n'est malheureusement pas dans la série, eh bien, tout simplement, il y a un homme qui va manger une araignée et développer des pouvoirs. On ne sait pas comment il s'appelle, néanmoins on sait qu'il reviendra probablement dans la série, car on ne sait pas de quoi il est capable, et du coup numéro 4 lui demandera d'aller s'entraîner avant de revenir, et du coup on reverra probablement ce personnage un peu plus tard dans la série, mais il me tarde de voir ce que ça va donner cette nouvelle équipe. Maintenant que tous les personnages entre guillemets importants ont été présentés en globalité, on va maintenant passer aux théories. Déjà, avec tout ce que je vous ai dit, comme on l'a vu précédemment, il y aurait 3 camps qui se dessinent, c'est-à-dire celui du recruteur original, le deuxième recruteur, et entre guillemets le côté numéro 4. J'ai essayé de vous détailler plus en profondeur avec moi mes idées de ce que je pense, qui viendront appuyer les théories par la suite. Donc, du coup, on aurait le projet One Mission. Pour ceux qui ne comprendraient pas,
En gros, ça serait celui de notre recruteur principal. Donc, qu'est-ce il aurait comme but? En gros, ça serait d'atteindre une puissance tellement puissante que, entre guillemets, il deviendrait le plus puissant sur la Terre et que personne ne pourrait lui faire face. Pourquoi il pourrait faire ça? On y reviendra dans la deuxième théorie, mais ce serait pour dominer le monde. Justement, là où il aurait le pouvoir, entre guillemets, de l'électrotélékinésie, qui serait un pouvoir offensif, mais que je vois bien être utilisé aussi comme un pouvoir de manipulation. Mais on peut aussi le retrouver entre guillemets dans la domination du monde, car numéro 2 possède un pouvoir d'illusion, numéro 3 lui de pouvoir téléporter les gens là où il le souhaite, et numéro 4 de contrôler les corps, ce qui est parfait entre guillemets comme pouvoir de soutien, là où le chef serait le pouvoir offensif avec l'électrotélékinésie. La domination du monde pour moi serait une très bonne théorie, dans le sens où le chef ne passe pas réellement pour un gentil. On le sait à l'heure d'aujourd'hui, parce que Stas, j'en ai parlé avec lui, et vous pourrez le retrouver d'ailleurs dans la première partie de la vidéo, que je vous invite vraiment à aller voir, si vous n'avez pas vu jusque-là. Mais néanmoins, on sait juste un truc qui est très important. C'est que le chef, quand il vole des pouvoirs, il tue littéralement la personne. Et quelqu'un qui est gentil, concrètement, si on n'est pas trop bête, on se doute qu'il va pas tuer des gens pour le plaisir. Sauf si, comme je vous l'ai dit précédemment, le recruteur, c'est entre guillemets l'antagoniste de l'histoire et qu'on aurait son point de vue. C'est-à-dire souvent les antagonistes, ils peuvent avoir une facette entre guillemets méchante, mais pour un idéal qu'ils ont à défendre, ce qui serait tout autant intéressant. Et du coup viendrait là s'ajouter à ce que je vous dis, le projet Équilibre, qui lui aurait pour but de défaire le recruteur, avec que des pouvoirs offensifs justement pour l'attaquer, et lui notre recruteur à nous, qui a que des pouvoirs à part lui de soutien pour entre guillemets par exemple je sais pas faire taire les personnes ou justement les contrôler. Et là viendrait le troisième camp, celui de la rébellion, qui ne serait pas qu'il y a un deuxième recruteur qui lui fait tout pour arrêter le premier et qui du coup monte une équipe dans le plus grand des secrets entre guillemets. Et c'est là où on voit la richesse de l'univers, c'est qu'il peut y avoir plusieurs camps à la fois, c'est-à-dire le côté qu'on peut considérer comme gentil, mais le côté qu'on peut considérer comme méchant, on ne sait pas, et c'est ça qui est super avec la série, c'est que pour l'instant on s'y retrouve pas, on n'est pas capable de dire ah lui il est méchant, lui il est mauvais, ils ont des idées propres à chacun, ils commettent des choses qui sont bien ou mauvaises, mais on n'en sait pas par la suite. Et une théorie qui illustre le plus les propos que je viens de vous dire, ça serait celle de numéro 1. Numéro 1, pour moi, est un personnage qui est envisageable. Je vais vous expliquer pourquoi. Au moment où numéro 4 sera recruté, par la suite, on n'avait pas eu le cas avant, mais il va lui donner un numéro, c'est-à-dire celui de numéro 4. On ne connaît pas du tout son nom, on n'a rien du tout sur lui, mais on l'appellera numéro 4. Et ça jusqu'à le numéro 2, donc c'est-à-dire le premier qui va être recruté. Mais selon moi, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un premier recruté avant numéro 2? Je m'explique. Car comme on le sait, et il ne nous le dira pas, mais numéro 4 demandera c'est qui le numéro 1. Le chef ne lui répondra pas et lui donnera un air comme si ça serait lui le numéro 1. Mais pour moi, on pourrait retrouver quelque chose un peu dans le style des mangas, donc One Piece pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, il y aura un méchant par la suite où il y aura une organisation avec des numéros, et en fait, le chef, lui, sera le numéro 0. Et pourquoi pas prendre ce même truc dans le sens où numéro 1 serait déjà passé, mais on l'aurait pas eu. Il y a plein d'éléments de l'histoire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas eu en vidéo, qu'on connaît pas. Je pense par exemple à la vidéo qu'on apprendra dans l'épisode 100 que le recruteur a tourné pour justement dire « Je passe des entretiens, venez vous présenter à moi ». Ça, c'est des vidéos qui nous manquent, que je trouverais super intéressant pour le lore, entre guillemets. Et pour moi, il y aurait deux théories. Soit le numéro 1, entre guillemets, c'est le chef, ce qui semble le plus logique. Numéro 2, c'est que ça serait un personnage qu'on a déjà vu, et je pense notamment au tout premier de la série, qui est considéré comme le running gag à l'heure d'aujourd'hui. C'est celui qui maîtrise le feu à la base qui ne brûle pas. Il aurait été sous-estimé, entre guillemets, mais il repasserait les entretiens, entre guillemets, pour surveiller tout le monde, ce qui pourrait être concrètement logique. Il aurait loupé son premier examen, le deuxième il l'aurait réussi, et aurait été tellement plus puissant que numéro 2, que du coup, il aurait été le numéro 1, ce qui est tout à fait possible et qu'il les aurait classés par la suite en termes de puissance. Mais vu que ça l'aurait embêté, il aurait donné les numéros après au hasard. Et pour moi, la troisième, et que j'espère honnêtement qui est la plus probable,
c'est que tout simplement, il y a un numéro 1, mais on ne le connaît pas. Et pour moi, c'est ça qui serait le plus intéressant, parce qu'on peut penser par exemple à la maîtrise de la réalité, comme son pouvoir. Il serait plus puissant qu'entre guillemets numéro 2, car elle maîtriserait pareil les illusions, et qui du coup, en fait, serait plus puissant parce qu'il maîtrise la réalité, donc il peut maîtriser des illusions, mais aussi changer l'envergure de la réalité, c'est-à-dire, je sais pas, ils étaient au niveau d'une plage, et maintenant ils sont, entre guillemets, téléportés, il a modulé l'espace-temps pour qu'ils soient, je sais pas, dans une forêt. Pour moi, c'est ça qui serait l'un des plus impressionnants, qu'on ait un numéro 1, mais qu'on ne le connaisse pas avec un pouvoir plus puissant, et qui justement coïnciderait avec la théorie d'avant, de la domination du monde. Il aurait que des pouvoirs de soutien à part lui. Et si je vous disais maintenant que tout ce que je vous ai dit ou qu'on a bâti ensemble avec cette vidéo, eh bien tout simplement ça serait faux. Qu'on ne plongerait que dans un grand rêve. C'est là où s'appuie ma dernière théorie. C'est que probablement et peut-être, en fait, le monde de Zero Hero n'existerait pas. Et c'est pour ça que l'impact des personnages aurait peu d'impact, entre guillemets, car comme on l'a vu précédemment avec numéro 3, on pouvait choisir s'il mourait ou s'il vivait. Et c'est là où, entre guillemets, on peut se dire, mais si ce n'est qu'un rêve, au final, que quelqu'un meure ou que quelqu'un vive, ça n'a pas d'importance vu que ce n'est qu'un rêve. D'ailleurs, on le saura dans beaucoup d'épisodes. Le chef, lui, parle de ses rêves à un moment, qu'il ne fait que de rêver à sa mission, et est-ce que c'est pour ça qu'en fait il n'accomplirait pas des objectifs qui soient bons ou mauvais, parce que ce rêve lui dit qu'il a un besoin et que du coup ça serait lié, je sais pas, par exemple à ses pouvoirs électriques. Pareil, dans le 100e épisode, on nous apprend pour la première fois qu'en fait les rêves seraient dus au pouvoir. On nous dit très clairement que ah, toi aussi tu as fait un rêve bizarre. Ah, bah dans ce rêve j'avais ce pouvoir là et j'avais ce truc là. Est-ce que les rêves ne seraient pas liés au destin des personnes, ou que tout simplement, en fait, ça serait juste un rêve global, je sais pas, que quelqu'un aurait plongé tout le monde dans un rêve, ou que quelqu'un, en fait, serait juste lié à ses rêves, ou aurait le pouvoir des rêves, et justement, déciderait de tout ça. Ou alors que tout simplement, tous les pouvoirs seraient réels, à l'heure d'aujourd'hui, dans la série, et que justement, en fait, il serait juste lié au rêve. Pour moi, ces deux théories, même si ça en est qu'une, seraient probables. De toute façon, selon moi, les rêves sont liés à l'histoire. Il y a forcément quelque chose avec les rêves, mais néanmoins, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne le sait pas, et qu'il faudra le découvrir par nous-mêmes, vu que Staz n'a pas l'intention de nous les donner, je suppose. Wow, ça fut un travail intense. Vraiment, vous sortir la vidéo au moment où je le voulais, ça a été chaud. Mais elle va sortir comme je l'avais prévu, donc je suis content. À l'heure où je vous fais cette voix off, entre guillemets, je viens de finir le montage et je suis super content, entre guillemets, du résultat. J'espère bien sûr que la vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez d'autres idées de séries que vous voulez que j'étudie peut-être, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On refera peut-être un épisode de Zero Hero plus tard, un jour, si ça vous intéresse et que la série a évolué. Et sur ce, c'était Zyprix. A plus pour une prochaine vidéo qui j'espère vous plaira.